Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouvelle émission, notre beau Tanganyika. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la CNDH. Quel est le rôle de la CNDH? Quel est son objectif dans le pays et aussi dans notre province du Tanganyika? Je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je serai avec le coordonnateur provincial qui s'appelle Dieudonné Kaboulo, qui va nous répondre à toutes nos préoccupations. Que je dis bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et aujourd'hui, laissez-moi juste vous dire que l'objectif de ces sujets, c'est vous moraliser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font presque des choses inconsciemment et aussi ils ignorent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je voulais parler avec vous sur la CNDH, l'objectif, son rôle. Et monsieur, dites-nous, quel est le rôle de la CNDH? Merci beaucoup, madame. La CNDH, c'est une institution d'appui à la démocratie. Elle a comme mission la protection et la promotion des droits de l'homme. Voilà les deux grandes missions que couvre la CNDH. Alors, la CNDH, comme je vous l'ai dit, elle s'occupe de toutes les violations des droits de l'homme. Et on attend par violation des droits de l'homme les actes qui font atteinte plutôt aux droits requis à la personne. Il y a plusieurs violations des droits de l'homme que nous allons développer plus loin. Mais sinon, c'est celle-là la mission de la CNDH. Et pouvez-vous nous dire l'état des lieux de la CNDH? Oui, l'état des lieux de la CNDH. Et surtout ici, dans la province du Tanganyika. Dans la province du Tanganyika, comme l'autre fois, nous sommes ici depuis 2017. La CNDH a été installée au Tanganyika en 2017. Je ne suis pas le premier coordonnateur. Il y avait un coordonnateur à ces 2017-là qui s'appelait M. Eric Banza. Alors, lorsqu'il était nommé comme ministre, alors la place était restée vide. Nous avons eu la grâce, la chance d'être nommé coordonnateur de la dite institution dans la province du Tanganyika. Au fait, c'est une institution qui est dans toute la province. Dans le territoire, il y a les antennes. Amoba, Kongolo, Nyunzu, Kabalo ainsi que Manono. Il y a des territoires. Malheureusement, lorsque on a changé les autorités au niveau national, les nouvelles autorités ont mis le chef d'antenne en gel. En gel parce que pour eux, ils ont trouvé que la CNDH n'avait pas le moyen conséquent pour subvenir aux besoins de toutes ces antennes. C'est ainsi que les antennes existent, mais il n'y a pas les animateurs. Nous attendons, puisque notre président national, son Excellence Nsapou Mokoulou, il est en train de faire un effort pour que toutes les antennes puissent commencer à œuvrer. Donc, dans le Tanganyika, la CNDH est là. Bon, dans le territoire, comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec les points focaux. Nous avons certains collaborateurs qui nous aident à nous transmettre les rapports, les situations qui se passent dans tous les territoires. Voilà un peu son état des lieux. Oui. Et comment vous gérez, comment vous travaillez avec l'État et surtout ici dans la province du Tanganyika? Oui, l'État devait d'abord savoir que la CNDH c'est une institution étatique, ce n'est pas une ONG. C'est une institution étatique, comme je vous l'ai dit, d'appui à la démocratie. J'espère que vous connaissez d'autres institutions d'appui à la démocratie, en l'occurrence la CENI. La CENI s'occupe des élections. Il y a le CESAC qui s'occupe des médias.
et la CNDH qui s'occupe des droits de l'homme. Avec les autorités au niveau national, la CNDH, c'est un grand conseiller de l'État en matière de droits de l'homme. Et même dans la province, puisque ça descend jusqu'à la province, la CNDH est un grand conseiller de la province en matière de droits de l'homme. Nous travaillons quand même en parfaite collaboration avec les autorités. Malheureusement que parfois ces autorités semblent ignorer le rôle de la CNDH alors que j'en ai parlé beaucoup. Ils n'arrivent pas souvent à s'approcher à nous. Ils pensent que nous sommes là pour les accuser, or ce n'est pas ça. Nous sommes là pour les guider à ce qu'il n'y ait pas les violations des droits de l'homme. Et vous savez bien, le grand violeur des droits de l'homme, c'est l'État lui-même. C'est pourquoi on a créé les institutions d'appui à la démocratie, et particulièrement la CNDH, pour que l'État ne puisse pas vraiment être en profondeur en violation des droits de l'homme. Alors la CNDH est là pour juger, pour guider les autorités afin qu'ils ne puissent pas vraiment violer le droit de l'homme. Malheureusement, les autorités locales ici, ils ont des difficultés pour nous approcher. Imaginez-vous, depuis que nous sommes là, bien sûr que les autres gouverneurs nous ont reçus. Bon, malheureusement, l'actuel gouverneur ne nous a jamais reçus. On a fait un effort pour que je le rencontre. J'ai une ribambelle de demandes d'audience, mais malheureusement, il ne m'a jamais reçu, alors ce n'est pas bien. Or, il est prévu que nous devons nous rencontrer avec le gouverneur pour jauger les droits de l'homme dans la province. Donc, vous ne travaillez pas en collaboration avec l'État? Bon, les autres autorités, on travaille bien. Les autres institutions de l'État, nous avons le parquet, on travaille très bien, le tribunal, et les autres partenaires. Nous travaillons en parfaite collaboration, mais au niveau de la province, il y a une petite difficulté. Il y a une difficulté dans le sens que j'ai tenté plusieurs fois de rencontrer le gouverneur. Bon, je ne sais pas ce qu'il pense, hein. Moi je ne sais pas, mais sinon je cherche toujours à les rencontrer afin qu'on puisse échanger sur les droits de l'homme. Dans les Tanganyika, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. Il y en a beaucoup. Alors, si l'autorité provinciale n'arrive pas à m'approcher pour qu'on puisse voir comment on peut traiter les violations des droits de l'homme, vraiment c'est déplorable. Ça, nous regrettons. Mais on va toujours essayer. Il est parfois pris à beaucoup de choses, mais nous sommes aussi ces choses-là qui doivent trouver solution. Avec les autres autorités, comme je vous ai dit, en tout cas, on travaille en parfaite. L'armée, on en travaille très bien, puisque vous savez qu'il y a la police, il y a l'armée, il y a l'ANR. Ce sont souvent ces institutions où il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. Les militaires, vous savez ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons des vols à main armée, des braquages, tout ça. Ce sont les militaires qui les perpètrent. À chaque occasion, quand il y a des cas comme ça, effectivement, je rencontre les autorités militaires ou policières et on échange un peu et puis on trouve solution avec l'auditorat militaire que je donne d'abord un coup de fleur pour le parquet militaire. À chaque occasion, lorsqu'il y a des braquages, il y a ceci, on arrête les gens en flagrance, les militaires et policiers, on le juge publiquement. Ça, c'est vraiment l'une des solutions de droits de l'homme pour la protection des droits de l'homme. Voilà un peu. Et étant coordonnateur de la Commission nationale des droits de l'homme, qu'avez-vous vis-à-vis au regard de la population? Est-ce que la population en savent plus sur la commission ou bien est-ce que les autorités de la province ils respectent au moins ce que nous dit la loi sur le droit de l'homme? Bon, la population, ces bureaux que vous voyez ici reçoivent beaucoup de plaintes. Donc il y a plusieurs façons de saisir la CNDH.
la CNDH peut se saisir d'office. Lorsqu'il y a un cas de violation des droits de l'homme quelque part, la CNDH peut se saisir d'office. Il en fait son cas. La CNDH reçoit les plaintes de la population. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est lésé dans ses droits, ils viennent, ils connaissent bien la CNDH. Puisque là, je vous assure que toute la population de Kalemi, et parfois on passait aussi aux médias comme on passe aujourd'hui, ça intéresse la population pour venir et déposer des plaintes. Nous traitons les cas et d'abord, ça outrepasse même. Les gens qui viennent souvent, parfois ce ne sont pas des cas de violation des droits de l'homme. Ce sont les problèmes dans la société. La CNDH le reçoivent tous et il leur oriente. Voilà, pour ce que vous avez dit, il faut faire ceci, il faut, et nous les orientons à la justice pour qu'ils puissent avoir gain de cause. Et quand il s'agit des cas de violation des droits de l'homme proprement dites, nous prenons ça en charge. Nous saisissons aussi, puisque la justice, que ce soit militaire ou civile, c'est notre bras droit. Lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, c'est à la justice que nous recourons pour que la justice puisse réprimer cette violation des droits de l'homme. À nous-mêmes, nous ne pouvons pas réprimer. Nous pouvons dénoncer, nous pouvons faire le suivi, nous pouvons saisir les autorités judiciaires pour que cette situation qui nous a été présentée puisse être traitée par la justice. Voilà un peu ce que nous faisons. Et parlons à présent de violence conjugale, qui est un peu pour le moment, c'est un peu, ça devient je dirais un cas répétitif. Aujourd'hui, on voit, d'après vous, qu'est-ce que vous faites étant un coordonnateur de la Commission nationale des droits de l'homme? Parce qu'aujourd'hui, on voit si une dame fait du n'importe quoi ou un homme fait du n'importe quoi, sa femme ou son homme peut le gifler ou soit même prendre, les terroriser avec des manchettes. Et que nous dit la loi par rapport à la CNDH? Bon, la CNDH, elle est là, je vous ai dit que la CNDH, elle est conseillère. Ça va? Elle doit apprendre à la population certains faits qui sont infractionnels et ceux qui ne sont pas infractionnels. Lorsqu'on parle de violences conjugales, il faut mettre en tête que à la tête de ces violences conjugales, il y a l'infraction qui est punissable. Vous savez que les violences conjugales là concernent les ménages. Les ménages, vous savez, un ménage, c'est là où il y a une famille restreinte, papa, maman et les enfants. Alors, lorsque dans ces ménages-là, il y a les actes qualifiés infractionnels, que tel ou tel est en train de poser dans le ménage, surtout l'homme et même aussi la femme. Lorsqu'il outrepasse, il commence à exagérer dans les actes, les coups et blessures volontaires. Parfois, ils arrivent même à amputer, que c'est peut-être la jambe, même tuer, même faire quoi à l'égard de son partenaire. C'est ce qu'on appelle les violences conjugales. Vous savez, dans le temps, frapper une femme, c'était une correction, c'était reconnu à l'homme. Lorsque la femme pose n'importe quel acte qui n'enchante pas l'homme, il peut la gifler, il peut la fouetter. Dans le temps, c'était une correction. Présentement, non, ce n'est pas une correction. Il y a plusieurs moyens et façons de faire quoi, de corriger lorsque la femme pose de mauvais actes. Ou soit, lorsque l'homme pose les mauvais actes, il y a plusieurs moyens et plusieurs façons de corriger. Alors, lorsque vous corrigez en frappant, lorsque vous corrigez, par exemple, vous tuez votre partenaire, à la tête, il y a une infraction. Quand vous giflez, il y a les coups et blessures volontaires qui sont érigés en infraction. Et vous devez en répondre. Lorsque la justice est saisie, puisque la justice aussi peut se saisir d'office, ou soit elle peut être saisie par une plainte.
Vous pouvez avoir giflé votre femme la nuit, tout ça, et qu'il y a un OPJ, il y a un magistrat qui a su cela, il peut se saisir d'office, il vous envoie les actes de procédure pour aller répondre de ces faits-là. Et lorsque ces faits sont établis, vous serez puni par la loi, ce qui est prévu par la loi. Donc, les violences conjugales sont strictement interdites. Il faut éviter. Il faut éviter de corriger par les infractions à votre partenaire. Souvent, ce sont les femmes qui sont victimes. Naturellement, une femme, elle est faible. Elle est victime, elle est vraiment ce qu'elle est depuis la nature. Mais il y a aussi les femmes capables qui sont très fortes, qui frappent leur mari, qui peuvent faire n'importe quoi sur leur mari. Et dans ces cas-là, si c'est une femme aussi qui a posé ces actes, elle va en répondre, puisqu'elle a aussi perpétré une infraction. Donc il faut créer l'harmonie dans le ménage, dans le foyer, et ça va permettre à une bonne éducation des enfants. Ce n'est pas à tout moment, le papa arrive ivre, il commence à taper sa femme, il commence à injurier, tout ça, et ça ne contribue pas à une bonne éducation des enfants. Ça, ce sont les violences conjugales qui sont strictement interdites. Alors, nous savons que l'État a sa façon d'agir. L'État a ses branches. Nous avons la justice qui agit. Et même vous, les personnes qui sont à l'entourage, lorsqu'il y a des violences conjugales, par exemple la nuit, l'homme est en train de tabasser sa femme, il ferme la porte, il est en train de l'assommer dans la maison. Mais vous devez agir. Vous risquez d'être poursuivi pour non-assistance des personnes en danger. S'il faut casser la porte, il faut casser pour pénétrer et interdire ou soit sauver la victime qui est la femme ou soit l'homme, je dis toujours, qui est en train d'être frappé par son mari ou par sa femme. Vous devez agir et dénoncer aussi. Puisque quand il y a des cas comme ça, il faut dénoncer à la justice pour que la justice puisse se saisir de ces dossiers-là et rendre une justice. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur les violences conjugales. Et à part ça, Cordo, si une personne fait la violence conjugale, la violence conjugale, disons, kama nakia kwenu, disons, est-ce que mnaweza tu kumshauria ou bien il y a aussi des amendes à faire, comme il peut subir un coup pénal au niveau de chez vous? Non, chez nous on ne punit pas. Vous, c'est seulement les conseils. La CNDH, ce sont les conseils, ce sont les orientations. Lorsque vous venez avec les cas comme ça, ce n'est pas une violation des droits de l'homme. Ça va? Ça, ce sont les infractions de droit commun qui concernent la justice. Quand vous arrivez devant la CNDH doit d'abord commencer par vous conseiller et orienter la victime vers la justice pour que la justice puisse punir. Ce n'est pas la CNDH qui punit. Voilà un peu ce qu'on peut donner comme précision. C'est pourquoi je vous dis que nous recevons beaucoup de plaintes. Même les problèmes des voisins, ils se sont chamaillés, voilà tout ça. Quelqu'un, on l'a ravi la parcelle, tout ça, ils viennent ici. Nous, en tant que CNDH, on ne peut pas chasser ces gens, dire que non, ça ne nous concerne pas. Non, nous les recevons et nous leur prodiguons les conseils. Nous faisons même des descentes là où il y avait des problèmes. Et on fait un effort à ce que les personnes puissent s'entendre, afin qu'on trouve une solution à l'amiable. Voilà un peu ce que nous faisons, nous, en tant que CNDH. On ne peut pas chasser la personne qui vient porter plainte, qui vient dénoncer quelque chose. Quand on parle de la violation des droits de l'homme, il y a l'État. L'État qui pose les actes à l'égard des personnes qui sont qualifiées comme les violations des droits de l'homme. Par exemple, un militaire, à l'aide de son arme, il prend une fille, il la viole.
il viole la fille. Donc, il a utilisé sa qualité de militaire pour poser cet acte. Là, c'est une violation des droits de l'homme. Ce militaire doit répondre pour ce qu'il a fait là comme infraction et on va qualifier ça comme une violation des droits de l'homme. Mais si c'est un monsieur, un kidam qui viole une fille, ça ce n'est pas la violation des droits de l'homme, ça ce sont les infractions de droit commun. Il va répondre. La CNDH peut se saisir de ces dossiers pour orienter vers la justice. Voilà un peu notre émission. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était votre émission Notre Beau Tanganyika et aujourd'hui nous sommes avec le coordonnateur Dieudonné Kabulo qui nous parle de la CNDH qui est une commission nationale de droits de l'homme. Et monsieur, c'est la dernière question je pense. Et concernant la justice populaire qui est un peu reconnue un peu partout, qu'est-ce que vous faites avec ça? Bon, la justice, à votre niveau, oui, à notre niveau, nous dénonçons le relâchement de l'État, puisque quand il y a la répétition de la justice populaire, c'est-à-dire que l'État ne remplit pas sa mission correctement. Dans quel sens? Dans quel sens? L'État est censé protéger les personnes et leurs biens. Donc l'État doit être présent 24 heures sur 24 sur son territoire. Imaginez-vous par exemple, aujourd'hui, on attrape un voleur, on le brûle vif. Demain, après 2 jours, encore les mêmes cas se répètent. 3, 4, 5 cas. Maintenant, où est la présence de l'État? L'État doit être présent. L'État est en train d'organiser les patrouilles. Ces patrouilles, c'est quoi pendant cette nuit-là, les patrouilles? C'est pour protéger le bien des personnes et les personnes elles-mêmes. Mais comment les gens peuvent parvenir à attraper un voleur, par exemple, et le brûler vif? Comment les gens peuvent attraper une personne qualifiée de sorcière et on brûle cette personne vive? Où est l'État? Donc l'État là ne remplit pas sa mission. L'État doit veiller à ce que tous ces événements ne puissent pas avoir lieu. Et à votre niveau, qu'est-ce que vous faites d'abord? Nous dénonçons. Nous dénonçons ces cas de justice populaire et nous sensibilisons à la population de ne pas passer à ces actes-là. Pourquoi? Puisque la justice populaire constitue aussi les infractions. Lorsqu'on vous attrape en train de poser ces actes-là, on va vous arrêter et on va vous condamner. Lorsqu'il y a une infraction qui se commet, toute personne, dans la flagrance par exemple, si vous trouvez quelqu'un en train de voler, toute personne là est autorisée d'arrêter. Ce n'est pas seulement l'État. Quand vous voyez seulement quelqu'un, un voleur qui vole quelque part, il cherche, vous l'arrêtez, qu'est-ce que vous allez faire avec la personne? Vous n'avez pas les cachots, vous n'êtes pas OPJ ni magistrat, donc vous devez amener cette personne devant les personnes qui doivent l'arrêter et qui doivent la juger. Immédiatement, il ne faut pas dormir avec la personne chez toi puisqu'il est voleur, c'est la nuit. Même cette nuit-là, les services de l'État travaillent. Allez à un poste de la police, vous présentez la personne, voilà, nous l'avons attrapé en train de poser tel acte ou tel acte. Voilà ce que vous devez faire. Ce n'est pas vous attraper et vous commencez à corriger, vous commencez à tabasser. Vous amenez la personne déjà faible à la police. Et c'est pourquoi j'avais dit avant, coordonnateur, oui, que vous n'êtes pas en collaboration. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué, on a constaté depuis le mois d'avril, donc mars-avril, il y avait beaucoup de personnes là qui ont subi la justice populaire. Oui. Et quand vous dites vous êtes là pour dénoncer, on ne comprend pas. Parce que ça continue toujours. Oui, nous dénonçons, mais nous interpellons, c'est l'État. Les autorités locales doivent prendre leurs mesures, ils doivent renforcer. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas la sécurité. La sécurité est là puisque la police est là,
L'armée est là, nous avons l'ANER, les services de sécurité sont là, mais il faut renforcer et prendre les mesures nécessaires pour que ces actes ne se commettent pas. Voilà pourquoi nous interpellons l'État, toujours. Et l'État doit comprendre nos conseils. Si l'État ne prend pas nos conseils, nous, on peut écrire. On peut écrire, on écrit à notre hiérarchie. En tout cas, on trouve qu'il y a un relâchement des autorités locales puisqu'il y a la multiplicité des cas de justice populaire. Où est la présence de l'État? Ça peut leur causer des problèmes, ce n'est pas bien. Alors c'est pourquoi nous interpellons l'État de remplir bien sa mission, de sécuriser les personnes et leurs biens, de changer les méthodes. Quand vous sentez que c'est tel coin où il y a beaucoup de cas de justice populaire, vous renforcez votre patrouillère. Là, ils vont commencer à aller jusqu'au fond de tous les quartiers. Voilà ce que l'État doit faire. Et pour le financement, on vient ici, on vous trouve toujours seul. Pour le financement, on peut dire c'est qui vous finance, sont vos partenaires ou bien c'est toujours l'État qui vous finance pour... Non, je vous ai dit que la CNDH, c'est une institution étatique. Institution étatique, elle a un budget propre à la CNDH. Et ce budget-là, c'est l'État qui subventionne le budget de la CNDH. Donc l'État, dans son budget, il doit aussi défalquer un budget pour les institutions d'appui à la démocratie. Et pourquoi on vous trouve toujours seul ici? Je vous ai dit au début là que vous m'avez posé la question de dire que pour comment l'état des lieux de la CNDH. Je vous ai dit que dans le territoire, il y avait les chefs d'antenne. Et même ici au bureau, il y avait aussi nos collaborateurs, nos collègues. Moi, j'avais les 4 vice-cordeaux. Ici, dans la ville, j'avais un chef d'antenne. Alors, lorsque ces autorités au niveau national sont entrées en fonction, elles ont trouvé que vraiment, on ne pouvait pas avoir beaucoup de travailleurs avec un salaire maigre, avec des conditions de travail qui ne sont pas décentes. Alors, ils ont gelé ces personnels-là et en train de faire les plaidoyers au niveau de l'État pour que l'État puisse, dans son budget, qu'il puisse aussi agrandir le budget de la CNDH pour parvenir aux besoins des bureaux et des antennes. Alors, c'est ce que notre président est en train de faire. Et dans d'autres bureaux, dans des provinces, on a déjà commencé à nommer les autres chefs d'antenne et les agents d'appointe dans les bureaux. Je pense qu'ici, chez nous aussi, bientôt là, on pourra avoir un personnel qui va être à nos côtés pour remplir notre mission. Avant qu'on puisse clôturer, je voulais attirer l'attention de la population du Tanganyika de venir vers la CNDH. Lorsque vous êtes privé de vos droits en tant que personne dans la société, vous devez dénoncer cela à la CNDH. La CNDH peut ne pas savoir quelque chose qui se passe à la cité. Mais venez avec vos plaintes là. Lorsque les militaires vous ont, je ne sais, extorqué de l'argent. La police, on vous a arrêté arbitrairement. On vous a détenu arbitrairement. Un détenu au cachot à qui on prive de se rencontrer avec sa famille. Il faut lancer que ce bruit puisse parvenir à la CNDH et la CNDH va réagir pour que vous puissiez être rétabli dans vos droits. Venez avec le plainte, venez dénoncer toutes les violations des droits de l'homme. Nous sommes très actifs. Voilà ce que je pouvais dire à la population de Kalemi. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de votre émission, Notre Beau Tanganyika. Aujourd'hui, on a parlé sur les rôles de la CNDH, pas seulement le rôle, et aussi les objectifs. Ça sert à quoi dans une ville? Parce qu'aujourd'hui, il y avait tant d'années que la CNDH a été installée ici dans la province du Tanganyika, mais si on regarde, c'est pas tout le monde qui en sait plus sur la commission. Alors aujourd'hui, on a essayé de parler avec, si vous avez de lacunes, si vous avez des préoccupations, en tout cas, veuillez nous faire un petit message au 83 13 444 21. Moi, c'est Céline Selwa Kolongo qui vous a donné cette émission et merci beaucoup.